Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna et comme promis, je vais donc commencer à faire quelques vidéos sur un thème, un sujet très intéressant, à savoir le tourisme et particulièrement le tourisme culturel. Alors, mon Dieu, je voudrais dire pour commencer, par où commencer? C'est un sujet tellement vaste que vraiment c'est difficile de trouver un petit peu ras el khet, comme on dit, c'est-à-dire par où commencer. Alors, je voudrais, si vous le permettez, commencer par dire un mot d'abord sur le tourisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le tourisme? Alors, à mon avis, le tourisme, c'est tout simplement le voyage. Le tourisme, c'est plier bagages, n'est-ce pas, et déguerpir, partir. Aller sous d'autres cieux, c'est quitter le lieu où nous vivons habituellement et partir vers d'autres rivages, d'autres visages, partir ailleurs. C'est ça le tourisme. Alors on peut partir pour partir. Rien n'est programmé, on fait ses bagages et on s'en va. Et puis advienne que pourra. Mais on peut partir aussi, bien sûr, avec déjà une idée dans la tête. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on recherche. Donc on ne part pas à l'aventure, mais on part à la recherche de quelque chose. Alors, donc le tourisme, si je peux m'exprimer de cette façon, je voudrais dire qu'il y a tourisme et tourisme. Il y a plusieurs formes de tourisme. Alors, comme vous le savez, bien sûr, je vais en citer quelques-uns que vous connaissez. Alors, il y a le tourisme balnéaire, le tourisme d'affaires, le tourisme écologique, le tourisme de montagne, le tourisme... il y a plusieurs tourismes, plusieurs formes de tourisme. Et il y a, notre sujet, c'est le tourisme culturel, et bien sûr, il y a le tourisme culturel. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le tourisme culturel? Eh bien, c'est tout simplement un tourisme qui a pour objectif, pour but, la découverte de la culture d'une ville, on va dire, pour commencer, d'une région, d'un pays. C'est donc ça le tourisme culturel. Mais, comme j'ai déjà dit, c'est très vaste. Il y a énormément à dire là-dessus. Et je voudrais dire que quand on parle de tourisme culturel, généralement, beaucoup de gens pensent tout de suite à la restauration des monuments historiques, de ces choses-là, de la sauvegarde, de tout cela, du patrimoine culturel, matériel et immatériel aussi, bien sûr, la sauvegarde aussi, bien sûr, du patrimoine culturel immatériel. Et ça peut être les traditions, donc ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Alors, en ce qui concerne le tourisme culturel, et donc surtout donc, pour y revenir, la protection, la sauvegarde du patrimoine architectural, alors il y a quelque chose de très particulier dans notre pays. Ce sont les fameuses Casbahs du sud-est et les Ksours du sud-est et les Igoudars de Riel d'Agadir dans le Souss. Il y a bien sûr le patrimoine citadin. Nous avons de très beaux monuments
qui ont leur originalité, ils sont très beaux. Donc le sud, c'est très particulier. Et il y a bien sûr donc urgence à restaurer tout ça. Et d'ailleurs, je voudrais saluer les visions, les idées vraiment extraordinaires de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc cette vision, tout un programme qui est lancé depuis déjà quelques années, a pour but la restauration justement du patrimoine architectural du Maroc. Et beaucoup de choses ont été faites jusqu'à maintenant. Ce travail continue et c'est honorable, tout cela, c'est louable, c'est formidable. Pour le Sud, on a fait aussi des efforts. Tout ce qui se construit par l'État est bien construit. Maintenant, il faut veiller à ce que la population suive un petit peu pour éviter l'anarchie dans le bâtiment et sauvegarder le cachet qui est le nôtre pour donc que les paysages, les villages soient beaux et donc intéressants à découvrir. Mais il n'y a pas que ces monuments à restaurer ou à sauvegarder ou dont il faut tenir soin. Il y a, je crois, quelque chose de beaucoup plus important que ça, parce que beaucoup plus ancien que ces monuments, eh bien, les gravures et les inscriptions rupestres. Alors, mon idée, c'est depuis, je l'ai dit plusieurs fois, récemment je l'ai dit lors d'une réunion à Tinrir, lors de la fondation de Raat Filet pour le vivre ensemble et en paix. J'ai souligné l'importance, l'urgence de restaurer les gravures et les inscriptions rupestres et pourquoi pas ne pas créer des musées, là sur place, un petit musée que les touristes payent un droit d'entrée et puis ce lieu, là où se trouvent ces merveilles qui remontent à des milliers d'années, eh bien, qu'un mur soit construit tout autour pour éviter que les jeunes gens aillent dégrader ou je ne sais pas qui, piller, que sais-je encore. Donc, il faut qu'il y ait un gardiennage sérieux pour protéger comme cela. Et créer des petits musées qui vont rapporter un petit peu d'argent, bien sûr, pour donc payer les gardiens pour la propreté et tout le reste. Voilà une idée intéressante. Et puis tous ces monuments que nous avons dans le sud, le plus bel exemple c'est la Casbah des Aïs Benadou. Eh bien, créez là des petits musées sur la montagne qui domine la Casbah, les Casbahs en bas, au bord de l'Oued. Il y a une belle construction ancienne. Eh bien, créez là, construire un musée et présenter, ne serait-ce que les photos des acteurs qui ont participé dans les films nombreux qu'on a tournés dans la région. Et puis, c'est très attractif pour les touristes. Je suis sûr et certain que c'est là une mine d'or, à condition de faire ça sérieusement. Donc, qu'une piste soit aménagée jusque là-haut. Et déjà, la vue panoramique depuis là-haut sur toute la vallée et la région, c'est extraordinaire. J'y étais plusieurs fois, je sais ce que je dis. Et puis, apporter cette culture, c'est ça pour moi le tourisme culturel. Alors, cela est valable pour moi pour la montagne Zagora. Il y a au sommet de la montagne un ribat qui remonte à la dynastie des Almoravides. Pourquoi ne pas aménager là un petit musée et puis un droit d'entrée? Il y a beaucoup de choses à dire, l'histoire de la région, et les gens sont intéressés par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir à Zagora? Eh bien, il y a le panneau indicatif du Tombouctou 52 jours à Chameau. Il y a à 22 km au sud de Zagora, vous avez la Zaoudia Nassiria, c'est très intéressant, je ne dis pas le contraire. Et plus loin, il y a les dunes de Tinfou, et c'est tout, ça s'arrête là. Et bien sûr, il y a la vallée qui est belle, je ne dis pas le contraire. Mais on peut innover, on peut partir à la recherche d'idées
Et c'est ça, pour moi, le tourisme culturel, c'est partir incessamment vers de belles idées et puis les concrétiser surtout. Et puis ça va créer des emplois et j'en passe. Alors, c'est très difficile de parler en quelques minutes de tout ça. Donc, il ne faut pas que l'audio ou la vidéo soit trop longue. Je voudrais donc arrêter, je reprendrai parce que j'ai tant de choses à dire sur ce thème-là, ce sujet. Et j'espère que cela va vous intéresser. Et puis, donc, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse. Vous pouvez à chaque fois me contacter si vous avez envie de me contacter pour parler de choses et d'autres, si jamais cela vous intéresse. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention. J'arrête ici et je vous dis à bientôt pour continuer mon programme. Merci beaucoup.